Le talk Orange Le Figaro, question Carl-Meus, réponse Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non. Ok. Croyez-vous que Nicolas Sarkozy veut revenir? Possible. Faut-il à tout prix limiter le déficit à 3% du PIB l'année prochaine? Oui, il faut s'en donner les moyens. La ministre de la Francophonie, Yamina Benguigui, a-t-elle commis une faute en prenant un jet privé pour se rendre en Afrique pour un coût, selon le Canard enchaîné, de 140 000 €? Non. Valérie Trierweiler a-t-elle raison de poursuivre en diffamation les auteurs du livre La Frondeuse? Si elle se juge diffamée, c'est son droit. Merci d'avoir joué le jeu du oui-non. Christiane Taubira, votre collègue du gouvernement, ministre de la Justice, était ce matin sur Europe 1. Je vous propose d'écouter. Il appartient au procureur général et au procureur d'en discuter, d'apprécier les choses, éventuellement de prendre cette décision. Il revient également aux parties civiles de décider éventuellement de faire appel. Il y a matière. Il peut avoir matière. Vous savez, personnellement, évidemment, je suis profondément choquée par les tournantes en tant que telles, par toute forme d'agression contre les femmes. Et je pense qu'il faut créer les conditions pour que les faits soient établis et que les culpabilités puissent être effectivement identifiées. La ministre de la Justice réagissait au verdict qui est tombé cette nuit avec un certain nombre d'acquittements et des condamnations à des peines beaucoup moins légères que ce qui était prévu dans le procès des tournantes. Ce verdict, ça vous choque, vous ? Vous savez, le gouvernement ne commente pas les décisions de justice. Donc, et j'allais dire, ce verdict, au fond, c'est le résultat d'une intime conviction que se sont forgés les jurés de cette cour d'assises à huis clos. Aujourd'hui, il nous est impossible de savoir ce qui s'est dit exactement dans leurs échanges et ce qui a abouti à cette conclusion. Donc nous ne commenterons pas. En revanche, ce que nous pouvons faire, et je le fais de mon côté comme ministre des Droits des Femmes, c'est témoigner de notre solidarité et de notre soutien pour ces jeunes femmes dont la vie indéniablement a été brisée pour partie. On Donc a il vu faut que le l'une parquet fasse d'entre appel. elles avait, y compris, fait des une tentative de suicide. Ouais. Ce sont des affaires extrêmement douloureuses dans lesquelles il faut prendre conscience, si vous permettez, de 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'il faut faire peut-être collectivement attention aux termes que nous employons. J'ai remarqué que la sémantique en la matière compte beaucoup. Lorsque vous parlez, en l'occurrence, de tournantes, dans d'autres cas de faits divers, dans d'autres cas encore de querelles, de conflits conjugaux, pour ne pas dire la réalité des crimes qu'on désigne ainsi, c'est-à-dire des viols, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient en réunion, eh bien on minimise la violence qui est faite aux femmes. Donc c'est très important d'employer les termes justes, me semble-t-il. C'est très important d'accompagner les victimes pour qu'elles puissent rapidement déposer plainte. Parce que qu'est-ce qui est tragique dans cette affaire ? C'est aussi le délai, c'est aussi le retard avec lequel on revient sur des faits qui se sont produits il y a fort longtemps, avec des gens, que ce soit les victimes ou ceux qui étaient présumés coupables mais qui visiblement ne le sont pas d'après le verdict du jury, ont refait leur vie. Et donc il faut mieux accompagner rapidement les victimes devant la justice. C'est pour ça que la garde des Sceaux, peut-être a-t-elle eu l'occasion de le rappeler, a fait en sorte que des bureaux d'aide aux victimes puissent être ouverts un peu partout sur le territoire national pour renforcer cet accompagnement des victimes. C'est très important. Et puis, dernière chose, il faut vraiment, parce que les faits se sont déroulés à l'âge de 14-15 ans pour ces personnes, il faut qu'au sein de l'école, on parle d'éducation à la sexualité. C'est une bonne façon de lutter contre les violences qui ont cours entre les garçons et les filles. On a appris hier soir, donc le projet de loi en faveur du mariage homosexuel va être déposé en Conseil des ministres à la fin du mois. De plus en plus de maires affirment qu'ils s'opposeront, enfin en tout cas, qu'ils ne célébreront pas de mariage homosexuel dans leur mairie. Est-ce que vous comprenez la réaction d'un certain nombre de maires ? Écoutez, j'ai vu cela, j'ai vu que certains évoquaient une clause de conscience, je ne comprends pas cette réaction, je ne la partage pas. J'estime, moi, que la loi est faite pour être appliquée par toutes et par tous, sinon dans quel monde vivrait-on ? Alors on pourrait considérer que sur d'autres sujets, les maires décident de ne pas appliquer la fiscalité qui a cours, décident de ne pas appliquer un certain nombre de règles d'urbanisme, de ne pas les mariages construire... seraient célébrés, mais eux ne le célébreront pas.
Oui, mais ça revient au même, ça veut dire qu'il n'applique pas la loi. Et la loi est faite pour appliquer. Imaginez qu'un maire vous dise comment vous demandez désormais 25% de logements sociaux dans ma commune. Eh bien moi, je prends la décision de ne pas appliquer cette loi. Les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, non seulement sont censés parfaitement connaître la loi, mais en être les premiers garants, les premiers défenseurs. Donc tout le monde devra l'appliquer si elle est adoptée, et elle le sera. On voit que ce sujet est très sensible, de plus en plus sensible au fur et à mesure que la loi va arriver en discussion. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser un peu plus de temps au débat ? On a l'impression que là, il y a un peu un sentiment d'urgence, qu'on se dépêche de faire ce projet de loi. Votre question me surprend beaucoup. Pourquoi ? Vous avez l'impression qu'on n'a pas suffisamment laissé de temps au débat. Je vous rappelle certaines réalités. La dernière fois que la France a légiféré sur la question de l'égalité des droits sans discrimination liée à l'orientation sexuelle, c'était en 1999. Au moment du Pacs. Au moment du Pacs. À ce moment-là, nous étions un peu précurseurs, un peu en avance par rapport à nos voisins. Depuis, il ne s'est rien passé. Quelques 13 ans, pendant lesquels nos voisins européens, eux, se sont modernisés, ont adopté des législations progressistes sur ce sujet, qui permettent d'ailleurs aujourd'hui de tirer des conclusions sur ce qui se passe quand on ouvre le mariage, quand on ouvre l'homoparentalité. Et ces conclusions sont très claires. C'est que ça ne chamboule pas la société, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, mais au contraire, ça renforce l'institution du mariage à laquelle adhèrent de plus en plus de gens, ceux qui aujourd'hui aimeraient pouvoir y recourir sans le pouvoir. Ça renforce la protection qui entoure les enfants qui vivent d'ores et déjà dans des familles homoparentales. Ils sont quelques 400 000 en France. Que croyez-vous que soit le quotidien de ces enfants qui vivent dans des familles homoparentales, mais que la loi ne reconnaît pas, que la société refuse de voir ? Ils sont stigmatisés, c'est une violence pour eux. Il faut mettre fin à cette injustice. Et donc, oui, le débat a eu largement le temps de se faire dans la société. Le président de la République, dans sa campagne présidentielle, n'a jamais caché qu'il voulait ouvrir le mariage et l'adoption. Et donc, les Français ne sont pas pris par surprise, nos opposants non plus. Et ce texte sera adopté. Vous savez qu'il est déposé bientôt, le 31 octobre, au Conseil des ministres, puis devant le Parlement. À quel moment devant le Parlement ? Dans la foulée, donc on parle du mois de novembre. D'accord, donc il sera voté avant la fin de l'année, ce texte. Non, j'ignore à quel moment il sera voté précisément. Les débats commenceront dans la foulée, donc courant du mois de novembre, et puis il sera voté le plus rapidement possible. La procréation médicale assistée n'est pas dans le texte qui est déposé en Conseil des ministres. Ça pourra venir par le biais d'amendements, ou alors vous préférez au gouvernement que ça soit dans un deuxième temps, un deuxième texte ? Pour l'instant, à vrai dire, les choses sont ouvertes. La procréation médicalement assistée, pour que tout le monde comprenne bien, donc on parle de la situation des couples de femmes qui, aujourd'hui, souhaitent pouvoir fonder un projet familial, construire un projet familial, dont certaines d'entre elles vont à l'étranger où cette PMA est autorisée dans un certain nombre de pays pour y recourir. Mais ça pose ne serait-ce que le problème de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a celles qui ont les moyens d'aller à l'étranger et celles qui ne l'ont pas. Et puis ça pose aussi la question, encore une fois, du retour, de l'installation de la famille, de la reconnaissance de l'enfant aux yeux de la loi française, etc. Donc sur ces questions-là, il y a des réponses à apporter. Est-ce qu'elles le seront dans le cadre de la loi ouverture du mariage ou est-ce qu'elles le seront dans un autre texte ? On va ouvrir par exemple la loi bioéthique aussi dans les temps qui viennent. Ça peut faire partie, j'allais dire, des deux sujets, donc nous verrons bien. Dernière petite question, les militants socialistes votent aujourd'hui pour le Congrès, en tout cas sur les motions au Parti socialiste. Il n'y a aucun suspense, parce que de toute façon, Harlem Désir est déjà le premier secrétaire. Écoutez, tant que les militants n'ont pas voté, il faut évidemment attendre. Rien n'est fait, comme pour chaque vote. Mais ce qui est sûr, et je veux le redire ici... C'est pas un peu dommage, cette procédure, finalement. Vous aviez donné l'image d'un parti très démocratique avec les primaires, et puis là, vous vous retrouvez dans une situation où l'impression démocratique n'est plus la même. Écoutez, moi, en tout cas, ce dont je me réjouis absolument et sans ambiguïté, c'est que nous ayons réussi à nous rassembler. Je crois vraiment que nous sommes dans un contexte très particulier. Ce congrès de Toulouse, il n'est pas fait pour se compter.
Il est fait pour montrer aux Français un visage uni. Vous êtes tous derrière le président. Le et visage Premier d'un ministre. parti socialiste qui soutient totalement l'action du gouvernement. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à faire un travail de défrichage d'un certain nombre d'idées, de propositions, d'analyses, de prospectives. Mais c'est un parti uni avec son futur premier secrétaire, avec son équipe de direction. Et je crois qu'avec cette motion soutenue par Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, avec Harlem Désir comme premier signataire, nous avons réussi à montrer ce visage uni. Voilà. Najat Vallaud-Belkacem, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, pardon d'être aussi longue.